Hop. Voilà, on va donc élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie du haut de sa miséricorde infinie pour nous assister, pour nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie, nous aider aussi dans notre apprentissage sur ces lois qui gouvernent le monde spirituel, nous aider à faire ce travail de réforme morale, à devenir des personnes meilleures, à avancer sur notre parcours évolutif. Et nous les remercions pour cette occasion de pouvoir être réunis aujourd'hui pour examiner un nouveau chapitre de l'histoire religieuse de l'humanité, que nous puissions bien comprendre ces phases historiques, cette phase d'évolution, et que nous puissions justement nous en servir pour projeter, pour essayer de comprendre la phase d'évolution qui est en cours en ce moment de la Terre, d'un monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération. Que nous puissions, que ces enseignements puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous, sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Bonjour Géraud, bonjour Renaud. Bonjour. Alors, vous voyez ici le programme, hein, donc on avait, c'est ce module 8 qui parle de l'évolution de la pensée religieuse. On avait vu il y a 15 jours la base religieuse de l'humanité. La semaine dernière, on avait vu le polythéisme. Et aujourd'hui, nous allons voir Moïse et le décalogue, donc en gros le monothéisme. Pour mémoire, samedi prochain, il y aura pas dimanche prochain, il n'y aura pas de cours parce qu'on sera à Végimont. Et à Végimont, il n'y a toujours pas, hein, Jean-Paul nous l'a confirmé encore cette semaine, de Wi-Fi. Hein, le Wi-Fi là-bas, il n'y a pas de connexion, donc je ne pourrais pas, même si je le voulais, ou il faudrait déjà, voilà, on pourra pas, je ne pourrais pas me connecter dimanche matin. Donc, c'est comme j'avais déjà fait le programme dans ce sens. Et donc, c'est dans 15 jours qu'on se reverra. Donc, pour l'étape suivante, hein, on voit Moïse et le décalogue. Après, dans 15 jours, on verra Jésus et l'Évangile. Et ensuite, on verra la révélation spirit. Hein, et donc, qu'est-ce que le spiritisme il vient faire dans tous ces mouvements religieux? Comme disait Léon Denis, en fait, il vient quelque part les couronner. C'est justement un modèle différent que les esprits qui gouvernent la Terre ont résolu d'adopter, hein, un modèle plus ouvert, plus universel, qui n'est plus incarné en une seule personne. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans 15 jours. Voilà. Donc aujourd'hui, pour Moïse et le décalogue, donc on va premièrement identifier la mission de Moïse. Quelle était sa mission? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce qui existait avant? Et ensuite, on verra aussi le décalogue. Et donc, est-ce que le décalogue vient vraiment de Dieu? Est-ce qu'il a vraiment une origine divine? C'est la question à laquelle on essaiera de répondre aussi dans ce cours. Voilà. Bonjour Michel. Bonjour Alors, Charles, bonjour à tous. pour les notions de base, donc voilà, c'est là où vous voyez dans les 3 premiers mots de cette phrase, Dieu est unique. Donc on avait vu la semaine dernière le polythéisme. Et là, Moïse, il fait vraiment un grand pas, un grand changement, hein, du polythéisme, dont on avait compris l'origine et les raisons dans la semaine dernière. Donc, on passe au monothéisme. Hein. Donc, Moïse, c'est un des premiers, si ce n'est le premier, qui est vraiment venu enseigner que Dieu est unique. Alors, attendez, je vais mettre un petit peu plus grand. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, Dieu est unique. Voilà. Et Moïse est l'esprit que Dieu a envoyé en mission pour le faire connaître.
Donc, on voit que Moïse, c'était un missionnaire, comme on dit, hein, tout comme Jésus en était un, tout comme Lao Tse, tout comme Bouddha, tout comme Mahomet, chacun dans leur région, dans leur culture et dans leur temps. Donc, pour le connaître non seulement aux Hébreux, mais aussi aux peuples païens. Donc, les païens, entre guillemets, c'était les peuples comment dire, qui n'appartenaient pas à une religion déterminée. Et en fait, les Hébreux c'était aussi un peuple. Et donc, la religion des Hébreux, en fait, c'est, d'ailleurs aujourd'hui encore, la religion mosaïque. C'est l'Ancien Testament, entre guillemets. Hein. Le peuple hébreu a été l'instrument dont Dieu s'est servi pour faire sa révélation par Moïse et par les prophètes. Voilà, parce que Moïse n'était pas le seul. Il y a eu des prophètes avant lui, il y a eu des prophètes après lui. Hein. Et c'est lui qui a réalisé la mission principale, entre guillemets, donc qui est entre autres d'établir le décalogue et de gouverner le peuple hébreu et de l'aider à devenir indépendant de l'Égypte, hein, puisque les Hébreux, c'était un petit peu la cheville ouvrière des régimes égyptiens. Égyptiens qui, je vous le rappelle, étaient polythéistes. Donc c'était là où vous voyez une espèce de rupture qu'il y avait, hein, aussi bien le peuple qui se libérait des Égyptiens, et en même temps le changement, hein, la rupture par rapport du polythéisme pour arriver au monothéisme. Oui. Donc ça, c'est ce que nous dit Allan Kardec dans l'Évangile selon le spiritisme. Dans les premiers chapitres, hein, il parle beaucoup aussi de l'histoire des religions dans cette partie-là. Voilà. Alors Moïse, toujours dans Kardec, cette fois-ci dans la Genèse, hein, qui est le caractère de la révélation spirite, le premier chapitre, Kardec nous dit que Moïse, comme prophète, a révélé aux hommes la connaissance d'un Dieu unique, souverain maître et créateur de toutes choses. Donc, vous voyez, créateur de toutes choses, c'est déjà une des parties de la définition spirite. Hein. Cause première de toute chose, hein, qu'on dit dans la question numéro 1. Voilà. Il a promulgué la loi du Sinaï. Donc, le Sinaï, c'est le mont qui avait... pardon. C'est la région donc entre l'Égypte et Israël, en gros, hein, aujourd'hui, et posé les fondements de la véritable foi. Comme homme, il a été le législateur du peuple par lequel cette foi primitive, en s'épurant, devait un jour se répandre sur toute la terre. Voilà, donc il était à la fois révélateur et il était à la fois un législateur, quoi. C'était comment dire, le chef, le président du peuple hébreu, hein, qui était donc alors, on parle ici de 3500 ans en arrière, donc l'humanité n'était pas ce qu'elle était. Elle est déjà sortie de la préhistoire, hein, mais c'était encore, j'en faisais partie, moi, hein, des Hébreux, probablement dans des vies passées, j'étais encore une brute à l'époque. Hein. Et donc, pour gouverner une population de brutes, il fallait des lois dures, fortes et un législateur autoritaire. Hein. Voilà. Donc, c'était la deuxième mission de Genèse. Voilà. Et ensuite, Kardec nous dit, toujours dans la Genèse, hein, ce chapitre caractère de la révélation spirite, si vous ne l'avez pas lu au moins 5 ou 6 fois, vous aurez du mal à percevoir tout ce qu'il y a dedans, hein, parce que c'est vraiment un chapitre d'une profondeur et d'un contenu absolument incroyable. Et donc, au sujet, toujours sur le sujet qui nous intéresse, Allan Kardec nous dit le caractère essentiel de la révélation divine. Hein, donc, on dit que Moïse a été un révélateur, qu'il a révélé quelque chose. Hein. Donc, révéler, ça veut dire lever le voile, quelque part, hein, quelque chose qui est inconnu, le faire connaître. Et la révélation aussi doit avoir comme autre caractéristique d'être quelque chose de vrai. C'est-à-dire, si quelque chose est faux, de toute façon, ça ne durera pas longtemps dans le temps. Mais là, la révélation de Moïse, et notamment le décalogue, comme on le verra plus tard, ils ont 3500 ans et il n'y a pratiquement aucune ride. Hein. Tous les enseignements qui sont dans le décalogue sont encore aujourd'hui à la base du code civil de la majorité des pays dans le monde. Voilà. Donc,
c'est un des éléments qui prouve donc son origine. Donc, on va terminer de lire. Alors, le caractère de la révélation divine est celui de l'éternelle vérité. Voilà. Toute révélation entachée d'erreur ou sujette à changement ne peut émaner de Dieu. C'est ainsi que la loi du décalogue a tous les caractères de son origine, tandis que les autres lois mosaïques, essentiellement transitoires, sont l'œuvre personnelle et politique du législateur hébreu. Les mœurs du peuple s'adoucissant, ces lois sont d'elles-mêmes tombées en désuétude, tandis que le décalogue est resté debout comme le phare de l'humanité. Le Christ en a fait la base de son édifice, tandis qu'il a aboli les autres lois. Alors, ça, c'est un autre point essentiel donc, dans l'Ancien Testament. Donc, vous avez le décalogue. Donc, encore une fois, le décalogue, il y a pratiquement aucune ride. Hein. Tous les enseignements qui sont dans le décalogue sont encore vrais aujourd'hui, encore admis aujourd'hui. C'est ça qui fait que quelque chose qui est venu il y a 3500 ans, qui est toujours valable 3500 ans plus tard, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Hein. Ça, c'en est un. Donc, forcément, c'est quelque chose qui est venu, c'est pour ça qu'on dit une révélation divine, c'est venu, si ce n'est directement de Dieu, c'est venu par cette phalange d'esprits supérieurs qui assiste la terre. Par contre, les autres lois mosaïques, alors quand vous lisez l'Ancien Testament, il faut lapider les femmes adultères, il faut couper les mains, arracher les yeux, enfin, c'est très, très sanguinaire, quoi. Ça fait partie justement de cette œuvre personnelle et politique du législateur hébreu, qui est d'ailleurs en contradiction avec le décalogue très souvent, hein, parce que lapider les femmes adultères, dans le décalogue, il y a marqué tu ne tueras point. Donc, alors que lapider, ça revient à condamner à mort, à tuer. Donc, vous voyez, c'est là où il faut, encore une fois, comme toujours, hein, faire la part des choses. Donc, là, en l'occurrence, entre ce qui vraiment est venu de la part de la révélation divine, donc le décalogue, et toutes ces autres lois, hein, le œil pour œil, dent pour dent, enfin toutes ces choses qui ont été rajoutées, qui étaient nécessaires compte tenu du niveau d'évolution du peuple hébreu à l'époque. Donc, c'était nécessaire pour les discipliner, pour les gouverner. Voilà. Et donc, il parle de Jésus lui-même, donc, qui est venu en gros 1500 ans après Moïse. Je n'ai pas les durées exactes, hein. Je sais que c'est l'ordre de grandeur. Moïse, c'était 3500 ans, Jésus, c'est à peu près 2000, donc voilà. Il n'est pas venu détruire la loi, mais l'accomplir. Donc, il est venu accomplir quoi? Le décalogue. Hein. D'ailleurs, en le simplifiant, hein, en le transformant en loi d'amour, aimez Dieu par-dessus tout et votre prochain comme vous-même. Ça, on le verra dans le prochain cours. Alors que tout ce qui est œil pour œil, dent pour dent, non, il a dit pardonnez 70 fois, 7 fois, toutes ces autres. Hein, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Il a toujours été non violent. Hein, quand l'épisode d'ailleurs de la femme adultère avec Jésus, la femme qui aurait dû être lapidée, Jésus, il a trouvé un moyen pour que, notamment cette occurrence-là, en disant que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, et ils sont tous partis, et puis ensuite disait à la femme, va et ne recommence plus pour pas qu'il t'arrive quelque chose de pire. Hein. Donc, vous voyez que par rapport à toutes ces lois qui sont dures, hein, Jésus, il les a considérablement adoucies. Voilà. Parce que les mœurs du peuple, donc, se sont adoucies elles-mêmes aussi. Pareil, j'en fais toujours partie. J'étais une brute au moment de Moïse et j'étais quand même un peu moins une brute 1500 ans plus tard. J'avais eu un peu le temps d'évoluer. Hein. Je me place toujours en exemple, hein, j'en sais rien. Hein. Je n'ai pas de mémoire de mes vies antérieures et je ne veux pas savoir, mais voilà, je vois ça comme étant probablement une des phases ou deux phases de ma propre évolution. Voilà, pour illustrer un peu les choses. Voilà donc la base. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Oui, Morissette, alors tu fais bien de nous rappeler effectivement, donc c'est pas demain en fait, c'est ce soir, hein, me semble-t-il. Donc, on organise maintenant des séances de questions-réponses, hein, qui s'appellent Spiritisme sans tabou, et donc où tout le monde peut venir poser des questions liées au spiritisme. Hein, et puis, donc, on est 2 ou 3 animateurs qui y répondront. Hein.
on avait vu le besoin de ce genre d'émission, même si pour l'instant, il n'y a pas eu trop de personnes qui se sont connectées, parce que quand on donnait des conférences sur un sujet donné, très vite, les questions venaient sur d'autres sujets. Donc, c'était des questions qui préoccupaient les personnes. Et donc, on s'est dit, voilà, plutôt que d'embêter les personnes avec 1 heure de conférence sur quelque chose qui peut-être ne les intéresse pas, on va faire quelque chose d'alternatif où les personnes peuvent venir pour poser directement les questions. Voilà, donc ce sera ce soir à 20h30 sur Zoom. Donc, vous trouverez le lien sur le site Facebook, Internet et Facebook. On peut d'ailleurs vous le remettre ici dans la discussion, le site Facebook de la Fédération Spirit française. Voilà. Alors, je continue. Donc, on va voir un peu plus dans le détail la mission de Moïse. Alors, Emmanuel, alors référence numéro 10, 9, vous voyez, chaque fois que vous voyez une référence comme ça, en fait, si vous allez à la fin, vous trouverez comment dire, les détails des références. Et donc, vous voyez que les références numéro 9 et numéro 10, c'est ce fameux livre Vers la lumière dont je vous ai parlé la dernière fois, hein, où Emmanuel il retrace vraiment tout un historique des sujets qui nous intéressent, donc cette évolution religieuse de l'humanité depuis la préhistoire jusqu'au temps moderne, enfin jusqu'au XXe siècle, disons. Voilà. Donc, on revient sur cette mission de Moïse. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Emmanuel? Il nous dit que les esprits exilés sur la terre, les Hébreux, constituèrent la race la plus forte et la plus homogène car ils conservèrent leurs caractéristiques profondes à travers toutes les mutations. C'est vrai que c'est une caractéristique des peuples hébreux, d'ailleurs, qu'on a vu, enfin, donc d'après Emmanuel, là, on a pu voir à l'époque, hein, mais qu'on voit d'ailleurs encore aujourd'hui. Hein. J'ai eu l'occasion dans mon parcours professionnel de travailler avec une société israélienne et de connaître donc vraiment les Hébreux, comment dire, qui sont vraiment restés très très fidèles. Et effectivement, ils en sont toujours encore à Moïse. Hein. Beaucoup d'Hébreux n'ont pas reconnu la mission de Jésus qui est venue par après, hein, et en sont toujours quelque part un peu à cet Ancien Testament. Et puis les autres, les enseignements occultes, hein, initiatiques, donc la Kabbale, enfin c'est toute une culture qui est très très forte. Et d'ailleurs, l'écriture hébraïque, dans laquelle beaucoup de ces anciens écrits ont été réalisés, elle est restée très, très stable. Donc, vous voyez, c'est exactement ce qu'il dit. C'est un peuple qui a vraiment conservé des caractéristiques. Et donc, les écrits hébraïques d'il y a 2000 ans, comment dire, par rapport à l'hébreu d'aujourd'hui, on arrive toujours encore à les lire. Tant est que des traductions, notamment au niveau des évangiles, hein, du Nouveau Testament, voire même de l'Ancien, quand elles sont faites directement à partir de l'hébreu, hein, qui est une langue qui a très très peu bougé dans le temps, ce sont généralement celles qui aujourd'hui rendent le mieux le sens de l'époque. Voilà. Et des traductions entre guillemets les plus fidèles, si vous préférez. À l'examen du passé lointain, continue Emmanuel, de ce peuple remarquable, nous reconnaissons que si sa conviction de l'existence de Dieu était grande dans le cadre de ses conceptions de la vérité et de la vie, son orgueil l'était aussi. Bon, c'est un jugement que porte Emmanuel. Donc, effectivement, la conception de Dieu, les Hébreux, donc, encore une fois, la révélation mosaïque, c'était le monothéisme. Dieu est unique. Et donc, c'est une des caractéristiques de base de la religion juive, hein, des Israéliens. Donc, ils sont fondamentalement monothéistes. Et ça, encore une fois, c'était en rupture avec les religions égyptiennes, hein, qui étaient la religion égyptienne qui, à l'époque, était polythéiste. Donc, par contre, voilà, l'orgueil, ou je dirais peut-être la fierté, hein, parce que l'orgueil, c'est un mot peut-être un peu fort, et c'est vrai que on le ressent encore un peu aujourd'hui. Hein, les personnes d'Israël sont très très fières de leur culture, de leur religion, etc. Voilà. Tandis que la civilisation égyptienne et les initiés hindous créaient le polythéisme,
pour satisfaire les impératifs du temps et composant avec la versatilité des foules, le peuple d'Israël croyait uniquement en l'existence d'un Dieu tout-puissant qui, par amour pour lui, apprenait à supporter toutes les injures et à tolérer tous les martyrs. 40 ans dans le désert furent en quelque sorte pour ce peuple l'occasion de consolider sa foi fervente et contagieuse. Effectivement, donc ça c'est toute une histoire, on le voit retracé dans des films qui sont en général remarquables et très très bien faits. L'exode du peuple hébreu qui allait justement traverser le désert, c'était déjà désertique à l'époque, chercher la terre promise. Donc, Emmanuel voit ça comme étant un facteur qui les a renforcés dans leur foi. Alors, je surveille de temps en temps la liste d'attente. Voilà. Toutes les races de la terre doivent aux Juifs ce bienfait sacré qui consiste en la révélation d'un Dieu unique, Père de toutes les créatures et Providence de tous les êtres. Voilà. Donc, c'est la grande nouveauté, la grande rupture, entre guillemets. Et encore une fois, c'est là où une des toutes premières religions monothéistes qui soit apparue dans le monde. C'est donc à partir de Moïse, en gros, qu'on est passé du polythéisme au monothéisme. Voilà, donc le judaïsme, effectivement, donc c'est une religion qui a été révélée. Cette révélation, elle est personnifiée dans le missionnaire qui est Moïse. Voilà. Donc ça, on l'a déjà vu. C'est par Moïse qu'est venue cette... Donc il était sur le mont Sinaï, et il a reçu les tables de la loi. Donc là, encore une fois, comme beaucoup d'œuvres de prophètes, c'était une révélation médiumnique, déjà à l'époque, même si ce n'était pas connu. Et c'est comme ça qu'il a reçu le décalogue, donc, qui était vraiment la charpente, la base solide et qui l'est toujours d'ailleurs de la religion juive. Et comme je vous l'ai dit, on verra le décalogue un peu plus loin, je pense. Tout ce qui est écrit dans le décalogue, ça reste encore valable aujourd'hui. Donc Moïse, il était juif, il était né en Égypte, élevé par Thermutis, sœur du pharaon, voilà. Donc là, vous avez un peu l'histoire. La religion israélite fut la première qui émit aux yeux des hommes l'idée d'un Dieu spirituel et unique. Donc voilà, c'était spirituel, ça veut dire pas matériel, quoi, le petit bonhomme sur son nuage, quoi. Donc on voyait déjà la notion comment dire, d'esprit, quoi, que Dieu n'était pas humain ou matériel. Jusqu'alors, les hommes adoraient les uns le soleil, les autres la lune, ici le feu, là les animaux, c'était le polythéisme. Mais l'idée de Dieu n'était représentée nulle part dans son essence spirituelle et immatérielle. Moïse arriva, il apporta une loi nouvelle qui renversait toutes les idées reçues avant cette époque. Il avait à lutter contre les prêtres égyptiens qui entretenaient les peuples dans l'ignorance la plus absolue, l'asservissement le plus abject. Effectivement, c'était quand on disait que les Hébreux travaillaient pour les Égyptiens, ils étaient presque des esclaves. Et ces prêtres, qui retiraient de cet état de choses une puissance illimitée, ne pouvaient voir sans effroi la propagation d'une foi nouvelle qui venait détruire l'échafaudage de leur puissance et menaçait de les renverser. Voilà. Donc, les Égyptiens, là aussi, c'était une religion initiatique. Il y avait des choses qui étaient réservées aux initiés, qui étaient cachées au peuple. On cherchait à maintenir le peuple justement dans cette ignorance. Alors déjà, probablement le peuple, tous les membres du peuple n'avaient pas les moyens de comprendre toutes ces notions, mais c'était aussi entretenu justement par les prêtres égyptiens puisqu'ils cherchaient avant tout à dominer le peuple. Et on voit que c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de religions traditionnelles, qui se passe d'ailleurs encore jusqu'à aujourd'hui. On maintient les gens dans l'ignorance en leur faisant croire au miracle, comme on dit, pour là aussi faire de sorte qu'ils viennent à l'église, qu'ils payent la dîme ou autre. Donc pour, encore une fois, les dominer, les contrôler. Et ça marche évidemment tant que l'évolution intellectuelle des personnes, à un certain degré d'évolution, les personnes cherchent à comprendre et n'acceptent plus ce genre de choses, se rendent compte en fait qu'ils se font manipuler. Et à partir de là, ça ne fonctionne plus. Et c'est pour ça que, c'est ce qu'on verra après, qu'est venue entre autres la révélation spirituelle.
et la foi raisonnée à la place de la foi aveugle. Alors, cette foi apportait avec elle la lumière, l'intelligence et la liberté de penser. Vous voyez, c'était de l'esclavage, on arrive à cette liberté. La lumière, l'intelligence et la liberté. Parce que la liberté, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on conquiert comme ça en claquant des doigts, c'est quelque chose qu'on conquiert avec notre évolution. C'est en développant notre intelligence, en développant la compréhension des choses, que petit à petit, on devient libre. Hein. Et plus on devient libre aussi, plus on devient responsable. Hein. C'est comme on commentait souvent avec ça là, il y a Kardec a laissé un article dans les œuvres posthumes qui s'appelle Liberté, égalité, fraternité, et où il dit très bien que cette devise, en fait, il faut la prendre dans l'autre sens. Il faut d'abord développer la fraternité, parce que sans fraternité, il ne peut pas y avoir d'égalité. Hein, et sans égalité, non, il ne peut pas y avoir non plus de liberté. Hein. Si la liberté, c'est de dominer les autres, les autres, ils sont plus libres. Donc, il faut qu'il y ait cette égalité, il faut qu'il y ait ces notions-là. La liberté de chacun s'arrête là où elle empiète sur celle de l'autre, comme on dit souvent. Voilà. Donc, la liberté, c'est quelque chose qui se conquiert avec l'évolution de l'intelligence et de la moralité. Donc, cette foi donc du Dieu unique apportait avec elle la lumière, l'intelligence et la liberté de penser. C'était une révolution sociale et morale. Aussi, les adeptes de cette foi, recrutés parmi toutes les classes de l'Égypte et non pas seulement parmi les descendants de Jacob, qui étaient les patriarches d'une des tribus de l'Israël, comme on le dit par erreur, étaient-ils persécutés, traqués, soumis aux plus dures vexations et enfin chassés du pays comme infestant la population d'idées subversives et antisociales. Voyez, donc c'est là l'origine donc de l'exil du peuple hébreu de l'Égypte. Mais Dieu Tout-Puissant, qui conduit avec sa sagesse infinie les éléments d'où doit jaillir le progrès, c'est une belle phrase, inspira Moïse. Il lui donna un pouvoir que n'avait aucun homme, et par le rayonnement de ce pouvoir, dont les effets frappaient les yeux les plus incrédules, Moïse acquit une immense influence sur une population qui, se confiant aveuglément à sa destinée, accomplit un des miracles. Donc les miracles, encore une fois, c'est un mot, les miracles n'existent pas selon le spiritisme. Donc là, il précise que c'est un mot qui doit être compris ici comme quelque chose de fabuleux, une grande réalisation, mais en aucun cas quelque chose qui est une exception aux lois de la nature. Voilà. Dont l'impression devait se perpétuer de génération en génération comme un souvenir impérissable de la puissance de Dieu et de son prophète. Voilà. Donc, encore une fois, c'est Moïse, c'était lui qui s'était incarné pour accomplir cette mission, mais il avait derrière lui, bien sûr, donc il avait Dieu derrière lui, comme c'est dit ici. Dans la pratique, c'est toute une série de bons esprits qui étaient là pour l'inspirer, pour justement pouvoir gouverner ce peuple, pour trouver un chemin et une solution dans l'exil, parce que c'est jamais facile. Donc, il y a le fameux passage de la mer Rouge qui est bien connu, qui fut le premier acte de délivrance de ce peuple. Et donc là, il y a beaucoup de légendes. Qu'est-ce que c'était que ce passage de la mer Rouge? Donc, vous voyez, les films vous rappelaient, il y a un passage qui se fait, et puis vous avez les hauteurs d'eau immenses de chaque côté, le temps que le peuple puisse traverser la mer Rouge. Bon, alors après, il y a d'autres théories qui disaient que c'était un phénomène genre pas tsunami, mais enfin, vous voyez, d'autres explications qui sont données pour expliquer entre guillemets, cette légende. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a eu à ce moment-là, effectivement, des choses, comme il dit, fabuleuses ou des grandes réalisations qui se sont produites et qui ont justement permis le succès de cet exode, le succès de l'apparition du mosaïsme, du judaïsme. Alors, mais son éducation était à faire. Alors là, l'éducation du peuple, l'éducation, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut éduquer les enfants quand ils sont jeunes. Là, c'était des gens qui étaient déjà adultes. L'éducation, c'est beaucoup plus difficile pour des personnes adultes. Après, ça se fait de génération en génération. Donc, vous voyez, c'était assez difficile. Il fallait lui inculquer la foi et la morale, il fallait lui apprendre à mettre sa force et sa confiance dans un Dieu créateur, être infini, immatériel, infiniment bon, infiniment juste. Et c'est pour ça que
il y avait justement la suite du décalogue de l'Ancien Testament qui était cette fameuse loi civile qui était très dure, justement pour pouvoir discipliner et éduquer le peuple. Moïse comme prophète, il a révélé aux hommes la connaissance d'un Dieu unique, souverain, maître, créateur de toutes choses. Il a promulgué la loi du Sinaï, c'est une chaîne montagneuse où Moïse il a reçu les tables de la loi. Laissez-moi baisser le volume ici, voilà. Ou les 10 commandements, et posé les fondements de la véritable foi. Comme homme, il a été le législateur du peuple par lequel cette foi primitive en s'épurant devait un jour se répandre sur toute la terre. Voilà. Il faut rappeler, aujourd'hui, la chrétienté, par exemple, aussi est monothéiste. L'islam aussi est monothéiste. Vous voyez, donc le monothéisme, c'était vraiment Moïse, il y a 3500 ans, la marque initiale, et donc qui s'est considérablement développée. Donc si on prend les chrétiens, et les juifs et les islamistes ensemble, c'est une majorité de la population mondiale qui aujourd'hui est monothéiste. Voilà. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail dans la question du décalogue, pourquoi il est d'origine divine. Donc, le caractère essentiel d'une révélation, c'est celui de l'éternelle vérité. Donc, encore une fois, toute révélation qui est entachée d'erreurs ou qu'on doit réviser par la suite, ça ne peut pas venir de Dieu. C'est Dieu qui, s'il fait quelque chose, il le fait déjà de façon forte et parfaite dès le départ. Voilà. Et la loi du décalogue, elle a tous les caractères de son origine, tandis que toutes les autres lois mosaïques, ce fameux code civil des Hébreux, étaient essentiellement transitoires, souvent en contradiction, comme je vous l'ai dit, avec la loi du Sinaï, et c'était l'œuvre personnelle et politique du législateur. Donc, la loi de Dieu, elle est formulée donc, dans ces 10 commandements ou décalogues, qui contient 2 parties distinctes. D'abord la loi de Dieu et la loi civile et disciplinaire, oui, on l'a vu. L'une est invariable, l'autre se modifie avec le temps. Mais les 10 commandements de Dieu n'en restaient pas moins comme le frontispice brillant, comme le phare qui devait éclairer l'humanité dans la route qu'elle avait à parcourir. La morale enseignée par Moïse, encore une fois, était appropriée à l'état d'avancement dans lequel se trouvaient les peuples qu'elle était appelée à régénérer. Et ces peuples à demi sauvages, quant au perfectionnement de leur âme, n'auraient pas compris qu'on pût adorer Dieu autrement que par des holocaustes, par des sacrifices, etc., ni qu'il fallut faire grâce à un ennemi. Leur intelligence remarquable au point de vue de la matière, et même sous celui des arts et des sciences, était très arriérée en moralité et ne se serait donc pas convertie sous l'empire d'une religion entièrement spirituelle. Les gens n'avaient pas encore la capacité de comprendre les notions d'esprit, comme on a aujourd'hui, l'existence, la survie de l'esprit, la communicabilité de l'esprit avec les vivants. Même si tout cela, c'était des lois qui existaient déjà, il y avait déjà la médiumnité à l'époque de Moïse, tant est que Moïse, il a d'ailleurs interdit la médiumnité dans son code civil, et ce qu'il interdisait, ce n'était pas la communication avec les esprits, la médiumnité en soi. Ce qu'il interdisait, c'était l'abus de la médiumnité, des petits malins qui utilisaient la médiumnité pour abuser de personnes fragiles ou naïves. Et d'ailleurs, vous voyez, c'était le cas il y a 3500 ans. Aujourd'hui, ça existe toujours. Vous avez toujours encore des médiums peu scrupuleux, avec pignon sur rue, qui, avec un peu de psychologie, arrivent comment dire, à gagner beaucoup d'argent sur le dos de personnes qui sont naïves. Voilà. Donc, les holocaustes parlaient à leur sens, alors que l'idée de Dieu parlait à leur esprit. C'est comme ça que, alors le 5, je pense que ça doit être Allan Kardec, oui, je reconnais. Donc, c'est toujours, si vous voulez approfondir, je vous conseille de relire cet évangile selon le spiritisme, premier chapitre, où de Kardec parle d'ailleurs de Moïse, et aussi le premier chapitre de la Genèse où Kardec parle du caractère de la révélation spirite. Voilà. Alors, Moïse, donc, c'est lui qui a été inspiré pour réunir tous les éléments utiles à sa grandiose mission, donc la table de la loi et la suite dans l'exil, propageant le monothéisme et établissant le décalogue sous l'inspiration divine, dont les déterminations sont jusqu'à aujourd'hui l'édification de base de la religion, de la justice et du droit. Et donc là, un peu plus bas, donc on a le décalogue, donc on va le lire maintenant.
Et vous verrez que ce qui est écrit dans le décalogue, ben, on le trouve encore dans la justice aujourd'hui. Tu ne tueras point. Que disent nos lois? Ben, voilà, l'assassinat, c'est un crime qui est interdit, qui doit être puni. Tu ne voleras point. Ben, pareil, la loi, les lois humaines aujourd'hui protègent la propriété. Et ainsi de suite. On verra que c'est ce que Moïse a reçu il y a 3500 ans, ben, c'est toujours encore dans ses fondements de la religion, hein, donc des lois morales de la religion, des différentes religions, de la justice, donc vous voyez, là on sort déjà de la religion, et du droit, hein, qui donc va avec la justice. Alors voilà les 10 commandements, donc on va les regarder. Le premier commandement, c'est justement celui du monothéisme, qui dit « Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai tiré de l'Égypte, de la maison de servitude. » C'est ce qu'on vient de voir. « Vous n'aurez point d'autre Dieu étranger devant moi. » Clairement, le monothéisme. « Vous ne ferez point d'image taillée, ni aucune figure de tout ce qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre, ni de tout ce qui est dans les eaux sous la terre. Vous ne les adorerez point et vous ne leur rendrez point le souverain culte. » Donc, vous voyez là, eh ben, c'était aussi la rupture par rapport à toutes ces statues, toutes ces figurines qui servaient. Donc les gens, en fait, ils allaient adorer plus les figurines que l'idée qu'il y avait derrière. Voyez. Et donc, c'est quelque part cette idolâtrie-là qui est rejetée dans ce paragraphe, dans ce premier paragraphe, ce premier commandement. Hein. Alors, c'est sûr, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais voilà, vous aviez déjà. On trouve d'ailleurs un peu la même chose dans l'islam, hein, où aussi c'est interdit même de faire des représentations du prophète. Hein. Alors que là, bon, je pense que chez les juifs et chez tous les chrétiens, on voit beaucoup d'illustrations, d'images, les croix, enfin, il y a beaucoup de symboles, etc. Hein. Mais encore une fois, c'était déjà pour initier les personnes à dire, ben, c'est pas les symboles qu'il faut, c'est pas je dirais leur aspect matériel qu'il faut adorer, il faut aller plus loin et puis chercher donc les lois qui sont derrière, hein, ces lois naturelles, ces lois divines, et donc l'adoration, la meilleure, c'est celle qui consiste à se conformer par nos attitudes, nos pensées à ces lois. Voilà. Donc, ça, c'est le premier commandement. Donc, vous voyez, c'est celui essentiellement du Dieu unique et donc de réfréner tous ces cultes, voire ces sacrifices qui étaient une pratique courante à l'époque. Le deuxième commandement, c'est « Vous ne prendrez point en vain le nom du Seigneur votre Dieu ». Voilà. Donc, c'est un peu plus difficile à interpréter, mais en gros, c'est voilà, Dieu, il est là, il est unique, il est souverainement juste et bon. Prendre en vain le nom du Seigneur votre Dieu, c'est quelque part se placer, c'est un peu les faux prophètes qui font ça, vous voyez, qui disent Dieu m'a parlé, j'ai reçu une communication médiumnique de Dieu, voilà ce qu'il m'a dit. Bon, on trouve des livres comme ça, hein, j'en ai vu un récemment et qui avait d'ailleurs eu pas mal de succès. Et puis, donc, la personne qui était un Américain qui avait reçu ce livre, on lui dit, mais comment est-ce que tu es sûr que ça vient bien de Dieu, hein, au début du livre? Eh bien, il répondait tout simplement, ah oui, non, non, je suis absolument sûr que ça vient de Dieu, point. Bon, après, on le croit ou on ne le croit pas. Mais quand on lit la suite du livre, on se rend compte que, ben voilà, c'est un peu douteux, quoi. Hein. Si ça vient de Dieu, Dieu, il serait peut-être pas aussi parfait qu'on nous le présente d'habitude. Donc voilà, hein, c'est un peu ça qu'il faut retenir de ce deuxième commandement. Après, le troisième commandement, ben, souvenez-vous de sanctifier le jour du sabbat. Donc ça, c'est pour ça que ce jour, il est vraiment très, très sacré pour les Israélites. Hein, où donc, à l'époque de Jésus, vous vous rappelez, quand il avait guéri quelqu'un le jour du sabbat, ben, il était, comment dire, condamné par les pharisiens qui le critiquaient, quoi. Et Jésus qui avait répondu, oui, mais votre bœuf, votre âne, vous êtes bien obligé d'aller leur apporter à manger, même le jour du sabbat. Ou l'hôpital, par exemple, quand quelqu'un est blessé, ben, il faut bien le soigner le jour même, etc. Donc, il était venu adoucir un peu tout ça, parce qu'ils avaient encore une fois pris trop à la lettre, hein, puisque sanctifier le jour du sabbat, ça veut dire
se réserver un jour pour justement, parce qu'à l'époque, ce n'était pas 35 heures par semaine, c'était beaucoup plus, mais il fallait se réserver un jour ou un temps au moins pour, encore une fois, cultiver les valeurs spirituelles, pour prier, pour voilà, les différentes manifestations religieuses, pour se ressourcer, entre guillemets, spirituellement. C'est essentiellement ça que ça veut dire. Le 4, c'est honorer votre père et votre mère afin que vous viviez longtemps sur la terre que le Seigneur, votre Dieu, vous donnera. Donc, voilà, honorer votre père et votre mère. Donc, c'est effectivement, bon, ils nous ont élevés quand on était jeunes. Après, ben, ils vieillissent, ils deviennent dépendants. Voilà, il faut cette reconnaissance, cette solidarité qui existe au niveau de la famille. Encore une fois, c'est aussi là une loi naturelle. Vous ne tuerez point, donc là, c'est clair. C'est effectivement ça, un des points qu'on trouve dans la loi civile. Vous ne commettrez point d'adultère, parce que bon, c'est sûr que les mœurs à l'époque étaient assez dissolues. Voilà, c'était là encore une fois cette institution de la famille qui est quand même la cellule de base où on apprend la fraternité. Donc au niveau de la famille, pour ensuite l'étendre progressivement à toute l'humanité. Donc ça vient de là, cette question d'adultère. Vous ne déroberez point, et d'ailleurs aujourd'hui, vous voyez que dans les institutions, il y a aussi des lois, les lois de la famille, ou maintenant qui se sont un peu élargies avec le Pax et d'autres dispositions, mais qui cherchent toujours quelque part à encourager, en donnant des droits, etc., au niveau de la famille. Même si aujourd'hui, l'adultère, ce n'est pas en soi considéré comme un crime dans notre code civil, c'est quand même d'un point de vue de moralité. C'est la monogamie, c'est entre guillemets c'est la monogamie qui est en phase avec les lois de la nature, alors que la polygamie ou la légèreté, voilà, on sent bien que là aussi, ce sont des mœurs qui se sont un peu développées ces dernières années, mais que d'un point de vue de l'harmonie avec les lois de la nature, ça ne va pas forcément dans le bon sens, puisque là, encore une fois, l'essentiel, c'est la loi d'amour, mais avec un grand A. Donc, que l'amour du prochain, aimer son prochain comme soi-même, cette loi d'amour que nous a apporté Jésus. Et donc après, dans la polygamie ou dans ces mœurs dissolues, c'est plutôt une attirance physique que vraiment quelque chose qui est motivé par cette loi d'amour. Donc on peut là aussi comprendre que ça ne va pas forcément dans le bon sens. Vous ne déroberez point, donc c'est le vol qui est interdit, le respect de la propriété du prochain, donc ça c'est clair. Vous ne porterez point de faux témoignages contre votre prochain, donc là, pareil, c'est le mensonge, on parle sous serment quand on est au tribunal, etc. Donc c'est des choses qu'on retrouve. Vous ne désirerez point la femme de votre prochain. Bon, ça c'est un petit peu plus soft. C'est l'adultère, je dirais, c'est à la phase d'après, mais le désir de la femme de notre prochain, c'est justement ce qui, en général, amène la suite qui est l'adultère. Donc, tout crime, en fait, il commence dans la pensée. Donc, si on veut le prendre à sa source, il faut déjà essayer de l'éliminer quand c'est encore à l'état de pensée, avant que ça se commette en acte, avant que ça se transforme en acte. Donc, c'est le 9e et le 10e. Ils généralisent un peu plus. Vous ne désirerez point la maison de votre prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune de toutes les choses qui lui appartiennent. Donc, ça, c'est, je ne sais pas comment on peut traduire ça, l'envie. C'est, je dirais, la pensée qui correspond au numéro 7, qui est « tu ne voleras pas ». Donc, là aussi, c'est le respect de la propriété en amont déjà dans la pensée. Voyez. Alors, bon, sur ces 10 commandements, lequel, à votre avis, n'est plus d'actualité? Vous voyez qu'ils le sont pratiquement tous. Et c'est ça qui fait que ce décalogue qui vraiment énonce des choses, a énoncé des choses il y a 3500 ans, sont toujours encore valables aujourd'hui. Donc forcément,
Voilà, où Moïse, malgré toute son intelligence et tout, il a certainement eu un coup de main de Dieu ou de la spiritualité supérieure pour lui faire écrire des choses qui ont traversé le temps, 3500 ans comme ça, et qui n'ont pas pris de ride, et qui sont même parfois un peu en avance, hein, parce que les deux derniers, hein, qui sont justement de prendre les choses en amont dans la pensée, ne sont pas encore traduites dans le code civil. Hein, dans le spiritisme, on en parle, hein, les mauvaises pensées, la pensée est créatrice, hein, donc on voit mieux l'effet de la pensée, les inconvénients que peuvent avoir de mauvaises pensées. Mais bon, dans notre code civil, chacun a le droit de penser en fait ce qu'il veut et il n'y a pas de condamnation. On n'arrive même pas à le détecter, hein, chez les gens. On arrive à détecter des actes, mais pas des pensées. Michel? Oui, en fait, dans ce décalogue, on voit qu'il y a le premier commandement, donc qui est dirigé vers Dieu, puis ensuite les 6 autres commandements, les 7 autres commandements, qui eux sont dirigés vers les autres hommes, vers notre prochain, et enfin les 2 derniers commandements. Alors, donc, le premier, c'est pour adorer Dieu, les autres, c'est pour éviter de faire du mal à notre prochain. Et enfin, les 2 derniers qui sont pour nous faire du bien. En fait, vous ne désirerez point, c'est la jalousie qui peut nous faire beaucoup de mal. Et voilà, c'est comme ça que je le comprends un peu, ce décalogue. C'est vrai, c'est une excellente remarque, hein. Merci Michel. On peut aussi le voir sous cet angle-là. Voilà. Enfin, en tout cas, je dirais, il n'y a aucun de ces 10 commandements, je dirais, qu'on révoquerait aujourd'hui. Hein. Quand on les prend comme ils sont, bien compris, en éliminant encore une fois l'histoire du sabbat avec tous les abus qui ont, enfin, les exagérations, hein. C'est sûr, aujourd'hui, tout le monde est content d'avoir le dimanche, le week-end. Hein. C'est plus le sabbat, c'est le samedi, dimanche. On est même allé un peu plus loin, où donc les personnes peuvent se concentrer sur l'adoration de Dieu, sur la lecture, sur les promenades, le tourisme, faire autre chose que le travail qui est nécessaire à la subsistance matérielle. Donc, tout est encore tout à fait d'actualité. Voilà. Et encore une fois, ça, c'est venu il y a 3500 ans. Et le langage, il est relativement clair parce qu'encore une fois, ça a été reçu en hébreu et que la langue hébraïque, elle a très, très peu varié avec le temps. Voilà. Donc là, encore une fois, Kardec il conclut en disant « Cette loi est de tous les temps et de tous les pays et a pour cela même un caractère divin. Par cela même un caractère vivant. » Et c'est vrai que quand on regarde les lois des différents pays, ces principes-là, on les retrouve pratiquement partout. Hein. Voilà. Alors après, évidemment, je ne parle pas parce que ici, vous voyez, bon, quand il dit votre prochain, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, il s'adresse en fait à tout le monde. Hein. Et c'est vrai que il y a beaucoup de lois humaines qui sont encore imparfaites et qui ne respectent pas ce décalogue. Si on prend par exemple la charia telle qu'elle est appliquée de façon extrême dans certains pays, hein, on en parle beaucoup en ce moment à la télé avec les talibans, donc qui introduit quelque part une discrimination entre l'homme et la femme, dans le décalogue, vous verrez absolument rien qui justifie ça. Hein. Quand il parle du prochain, l'adultère, forcément, c'est un homme ou une femme. On est à deux pour faire un adultère. Hein. Donc, il y a nulle part dans le décalogue quelque chose qui donne une place proéminente à l'homme par rapport à la femme. Alors que ce genre de choses, on le trouve encore euh, dans certaines lois de certains pays encore aujourd'hui. Un autre exemple dont on a parlé ces derniers jours, c'est l'abolition de la peine de mort, hein, qui s'était faite en 1981, donc c'était le 40e anniversaire. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, j'étais à l'école à Paris et on était allé dans la rue pour montrer notre manifestation de satisfaction pour cette abolition. Hein. Et la peine de mort, typiquement, c'est contraire au commandement numéro 5.
Oui, tu ne tueras point. Alors, comment ça se fait qu'au niveau d'un peuple, au niveau d'une loi, on peut tuer, condamner quelqu'un à mort? Non, on ne peut pas. Ça contredit l'item numéro 5. Donc, l'abolition de la peine de mort, vous voyez, c'est un exemple dans la loi française qui a heureusement été corrigé et donc illustrant le fait que les lois humaines sont forcément encore imparfaites. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a beaucoup de lois dans la loi française qui sont encore, entre guillemets, injustes. Hein. Et donc, avec le temps et l'évolution des peuples et des sociétés, toutes les lois vont de plus en plus se conformer avec les lois divines ou les lois naturelles. Voilà. Voilà. Toutes autres sont les lois établies par Moïse, obligé de maintenir par la crainte un peuple naturellement turbulent, indiscipliné, chez lequel il avait à combattre les abus enracinés, les préjugés puisés dans la servitude d'Égypte. Voilà. Pour donner de l'autorité à ces lois, il a dû leur attribuer une origine divine, ainsi que l'ont fait tous les législateurs des peuples primitifs. Hein. L'autorité de l'homme devait s'appuyer sur l'autorité de Dieu, mais l'idée d'un Dieu terrible pouvait seule impressionner des hommes ignorants en qui le sens moral et le sentiment d'une exquise justice étaient encore peu développés. Vous voyez, c'est de là que vient ce Dieu vengeur, œil pour œil, dent pour dent, ce Dieu qui punit, ce Dieu qui châtie, les notions d'enfer, etc., qui sont venues par après. Moïse, il en avait besoin pour discipliner les Hébreux à l'époque, hein, donc c'était quand même entre guillemets, quelque part légitime. Les gens ne pouvaient pas comprendre, donc il fallait bien quelque part les contraindre hein, pour qu'ils respectent cette discipline et puis que la société puisse fonctionner. Plus tard, ces idées-là ont été conservées. Jésus, il est venu donner une loi tout à fait différente. Hein. Il est venu dire Dieu est amour. C'est le Dieu amour. Hein. Mais malgré ça, les représentants des religions chrétiennes hein, qui ont suivi le passage de Jésus sur la terre ont repris ces notions de Dieu vengeur, de Dieu punisseur, de Dieu qu'il faut craindre, de l'enfer, ces notions de l'enfer et du paradis, hein, dans le même but, mais cette fois-ci non pas pour discipliner les gens, mais au contraire pour les asservir, pour faire de la religion un instrument de domination. Hein. Et c'est ça qui, avec les révolutions comme la Révolution française, et américaine et dans d'autres pays à la fin du XVIIIe et pendant le XIXe siècle, les gens qui ont déjà, la population avait suffisamment évolué, il y avait des intellectuels qui apportaient ces nouvelles idées hein, de société plus juste, plus égalitaire, donc de combattre aussi les régimes royaux et cette mainmise, cette main de fer mise par l'Église sur la population. Hein, pour se libérer, encore une fois, de tout cela. Et c'est à ce moment-là, cette période extrêmement favorable, comme le disait Kardec, qu'est venu le spiritisme pour, cette fois-ci, nous donner tous ces enseignements, mais d'une façon rationnelle, logique, raisonnée, des choses qu'on peut comprendre, hein, en étant conscient de l'existence de la survie des esprits, du problème de l'être et de la destinée, hein, comme dit Léon Denis, d'où on vient, où on est et où on va, et de comprendre ces lois de la nature comme étant des lois infiniment bonnes qui s'appliquent de façon égale à tout le monde, et que le mal, c'est donc l'action de l'homme en vertu de son libre arbitre, et que donc si l'être humain veut évoluer, il faut qu'il travaille pour apprendre, pour connaître mieux ces lois de la nature et aussi pour agir en conformité, en harmonie avec ces lois. Vous voyez, le chemin qui a été parcouru depuis ces temps-là. Mais n'empêche que chez Moïse, c'était le monothéisme hein, qui était la grande nouveauté, le point fondamental qu'il nous a apporté. Et Kardec y termine en disant « Il est bien évident que celui qui avait mis dans ses commandements « Tu ne tueras point, tu ne feras point de tort à ton prochain » ne pouvait se contredire en faisant un devoir de l'extermination. » Voilà. Les lois mosaïques proprement dites avaient donc un caractère essentiellement transitoire. Donc, c'est ça qu'il faut retenir de la leçon d'aujourd'hui. Hein. C'est le décalogue qui n'a aucune ride, ou pratiquement, et tout le reste, en fait, qui était la deuxième partie de l'Ancien Testament, qui était le Code civil des Hébreux, qui était adopté au peuple de l'époque et qui, aujourd'hui, est donc complètement en dehors du temps. Voilà. Michel ? Oui,
En fait, j'aurais voulu dire un petit mot qui est peut-être la suite de ça. C'est que donc le décalogue, c'est dans les cinq livres, hein, dans la Torah, dans le Pentateuque, dans les cinq livres des Hébreux. Mais Oui, il y a aussi un livre qui s'appelle le Lévitique, où on trouve toutes les lois de Moïse, hein. Mais il y a quand même une loi qui est dans celle de Moïse, qui est dans le Lévitique, dans le chapitre 19, verset 18. Et cette loi du Lévitique, elle dit exactement, alors attends, hop, elle dit exactement, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Et je trouve ça très beau parce que ça n'a peut-être pas été autant mis en exergue que le reste chez les Hébreux, mais ça aura été mis en exergue 2000 ans plus tard. oui, tu aimeras Et ton ça prochain vient comme toi-même, c'est tout à fait. appuyer cette... Vas-y, continue. Oui, eh bien, c'était dans le Lévitique, donc dans un des livres écrits par Moïse, bon, après, certainement écrit au moins 500 ans avant le Christ. Et c'est dans le Lévitique, chapitre 19, verset 18. Voilà. Et, et c'est dans les. Alors, donc, le Lévitique, c'était euh, les, les lois qui étaient faites surtout pour les prêtres, pour les Lévites, qui étaient les prêtres des Hébreux à l'époque de Moïse. Et, euh, et ça vient compléter ce décalogue-là, déjà, à l'époque. Mais par contre, ça n'a jamais été mis en avant et jamais été mis en exergue. Voilà. Oui. Et, mais c'est très beau. Alors, évidemment, il y avait, encore une fois, à l'époque, il y avait les initiés, hein, donc c'était un petit peu l'élite de la population qui pouvait comprendre les choses et qui allait un peu plus en profondeur, hein. Comme tu dis, les lévites, hein, c'était l'école des prêtres, hein, si je comprends bien. Oui, Donc, oui, c'est ça. où forcément, C'était, l'enseignement, il était adapté à ces personnages qui avaient une capacité de compréhension des choses au-dessus de la moyenne du peuple, du peuple à l'époque, hein. Et c'est pour ça que chez les Juifs aussi, hein, il y avait un enseignement initiatique, hein. Donc, comme tu dis, la Torah ou la Kabbale, enfin, il y a eu plusieurs euh, comment dire, courants initiatiques chez les Juifs, où certainement ce genre de notion, pour aller un peu plus loin et en même temps préparer la venue de Jésus 1500 ans après Moïse, hein, ils avaient avancé sur certaines questions que Jésus est quelque part venu confirmer dans sa mission après, hein, qu'on verra dans le cours de la semaine prochaine. Pardon, pas bien de la sûr. semaine prochaine, il n'y en aura pas, donc de la semaine d'après. Et c'est pour ça qu'on comprend du coup les paroles de Jésus quand il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. C'est ça, c'est ça. Il était reparti du décalogue. Et donc, souvent aussi, Jésus, il a dit, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis, pardonnez 70 fois, 7 fois. Donc, il est venu quelque part accomplir le décalogue, mais les autres lois civiles qui étaient trop dures, hein, notamment les condamnations à mort, là, par contre, il est venu les abolir, hein, dire ce sont des choses d'un autre temps. Mais le décalogue, donc la partie qui était justement venue de Dieu ou des bons esprits, celle-là, comme on le voit, elle est toujours en cours d'actualité. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou voudrait faire une remarque? Écoutez, sinon, moi je vous propose, j'ai vu qu'il y a un poème, un message derrière, qui est une prière, hein, donc je vous propose qu'on la lise. Donc c'est une prière qui est tirée de Francisco Cândido Xavier, Parnasse de l'au-delà, un message de l'esprit José Silveiro. Alors, Parnasse de l'au-delà, c'est, pour la petite histoire, c'est le premier livre, je crois, qui a été
publié sur les psychographies de Chico Xavier. Donc, c'était dans les années, tout au début des années 1930, si je me rappelle bien, ou peut-être même fin des années 1920. Hein, Chico, qui était né en 1910, il était encore tout jeune à l'époque. Et ce livre, c'est ce livre qui a révélé la médiumnité de Chico parce que il contient plusieurs dizaines de poésies qui proviennent de poètes, enfin, de l'esprit de poètes portugais et brésiliens qui étaient très renommés, très connus, hein, des poètes vraiment classiques. Et donc, chaque poésie, analysée par les spécialistes de la poésie, a permis de montrer qu'effectivement, le style, le genre, etc., de l'esprit du poète qui a signé était tout à fait reconnaissable. Et la deuxième chose, c'est que parmi ces dizaines de poètes là, qui ont signé ces poésies de ce livre, il y en a qui ont des styles complètement différents les uns des autres. Et donc, le fait qu'un petit bonhomme d'une vingtaine d'années qui a eu un cours primaire puisse écrire comme ça des poésies aussi ressemblantes au style de ces poètes et aussi différentes les uns par rapport aux autres, ben c'est tout simplement impossible, quoi. Donc, c'est ça qui avait révélé la médiumnité de Chico Xavier. Alors, ce livre n'est malheureusement pas traduit en français, parce que, bon, vous imaginez, traduire des poèmes avec des vers, des rimes, c'est déjà pas évident. Donc, c'est pas, là, vous verrez, c'est une traduction où on a traduit les mots, on n'a pas traduit les rimes et les vers, hein, c'est pas possible. Et en plus, avec des styles complètement différents, donc c'est un livre qui est quasiment intraduisible, à moins que vraiment il y ait un jour quelqu'un qui ait beaucoup de dons au niveau de la poésie, qui puisse, je dirais, essayer d'interpréter ces poètes et ces poésies et de les traduire mieux. Parce qu'il y a aussi le sens, hein, qui revient dans les poésies. Donc celui-ci, en principe, on le verra sur ce poème qu'on va lire. Alors allons-y. Notre Père qui êtes aux cieux, dans la lumière des soleils infinis, Père de tous les affligés, de ce monde de turbulence. Sanctifié Seigneur, soit ton nom sublime, qui, dans tout l'univers, exprime... Attendez, ne bougez pas, excusez-moi, je coupe. On va enlever les marques de révision s'il me laisse faire. Voilà. Voilà. Sanctifié Seigneur, soit ton nom sublime, qui, dans tout l'univers, exprime concorde, tendresse et amour. Que vienne à nos cœurs ton règne de bonté, de paix et de clarté sur le chemin de la rédemption. Que ton commandement soit accompli, qui ne vacille ni ne trompe, au ciel comme partout sur la terre, de lutte et de souffrance. Délivre-nous de tout le mal, donne-nous le pain sur le chemin, fait dans la lumière de la tendresse du pain spirituel. Pardonne-nous, Seigneur, les dettes ténébreuses, de passé scabreux, d'iniquité et de douleur. Aide-nous aussi, par les sentiments chrétiens, à aimer nos frères qui vivent loin du bien. Avec la protection de Jésus, délivre notre âme de l'erreur sur le monde de l'exil, loin de ta lumière. Que notre Église idéale soit l'autel de la charité, où soit faite la volonté de ton amour. Ainsi soit-il. Donc, vous avez certainement reconnu que c'est inspiré de la prière dominicale, hein, le Notre Père, et donc avec cette très très belle poésie. Donc, vous voyez que ce livre-là, vraiment, c'est un chef-d'œuvre, mais bon, encore faut-il. J'ai personnellement pas trop le sens poétique, hein, les ingénieurs, c'est pas toujours forcément bien versé dans ce genre de choses, mais c'est vraiment très très beau. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie encore une fois pour votre attention. Donc, pour ceux qui veulent poser des questions, il n'y a pas de questions tabou, hein, c'est Spiritisme sans tabou. Vous pouvez vous reconnecter ce soir sur Zoom, hein, pour participer à cette séance de questions-réponses. Sinon, ben, ce sera un plaisir de revoir ceux qui sont déjà inscrits pour Végimont, hein, puisqu'il n'y a plus de place, hein, c'est plein. Sur les 85 places, c'est déjà complet. Il y a même eu des inscriptions
qui sont venus par après. Donc, je ne sais pas trop comment. Enfin bon, on trouvera une solution probablement. Et sinon, ben, je vous donne rendez-vous dans 15 jours et donc on verra la suite hein, après dans cette séquence. Hein. Je vais revenir Bon, au le soir, programme. c'est à partir de quelle heure? C'est 20h30. 20h, voilà, 20h30. 20h30 de Paris, voilà. Le lien, il est déjà dans Skype. Alors, le lien, attendez, je vais vous le mettre. Bougez pas. Je dois pouvoir le trouver ici. Boum. Voilà. Je reviens, hop, je reviens ici. Spiritisme sans Dabo, 8h30 aujourd'hui. Voilà, c'est bien ça. Alors, je ne sais pas trop comment récupérer le lien. Voilà, il est là. Spiritisme sans tabou. Je vais aussi couper l'enregistrement. J'ai pas.